magnifique. Il y a de l'humour, oui, il y a beaucoup d'émotions aussi, de la profondeur. C'est un regard complètement différent sur l'itinérance. Imaginez des gens. Urgence Santé nous parle d'un seul transport vers un centre hospitalier. Bon, je vous ai parlé que j'avais découvert quelque chose. J'ai rien inventé. Les ventouses chinoises, là, ça existe depuis des milliers d'années. C'est l'acupuncture normalement qui utilise ces méthodes-là. Nos grands-mères utilisaient ça. Ce que j'ai remarqué cet été par rapport à toutes les connaissances que j'essaie de cumuler, c'est les fascias, vous m'entendez parler souvent. Je vais vous mettre une image pour vous montrer le fascia, ça n'a pas de début puis ça n'a pas de fin. C'est contradictoire. Un fascia, ça sépare tout ce qui existe dans l'organisme, de la plus petite cellule à tous les organes, les muscles, les nerfs. Le fascia, c'est un tissu comme une toile d'araignée qui essayait de trouver le début et la fin d'une toile d'araignée, puis observer comment est-ce qu'une toile d'araignée est faite, c'est enroulé. Il y a plusieurs, c'est pas juste des lignes dans une direction, c'est dans plusieurs directions, puis ça permet de faire un tissu qui est mobile, qui est extensible, qui peut se modifier en fonction des contraintes qui existent dans l'environnement. Donc le tissu facial, il va s'enrouler. Le plus bel exemple, c'est lorsque vous prenez un fil. Combien de fois vous prenez un fil puis que vous l'avez tout bien roulé, vous le prenez puis il va y avoir un nœud dedans à quelque part, pourtant vous n'avez pas fait de nœud. Mais notre corps, il fonctionne aussi de cette façon-là, c'est qu'à un moment donné, les tissus s'enroulent puis ils font comme des nœuds, sans avoir à faire un vrai nœud réellement. Il va y avoir un nœud qui va se former à un endroit, à plusieurs endroits, puis là, ça crée des restrictions, des contraintes. Si je place les ventouses juste à un ou deux endroits et que j'ai pas de tension sur ce trajet-là, ben j'aurais pas besoin d'aller les positionner à cet endroit-là. Comme présentement, si je place ma ventouse sur la paume puis que je fais un mouvement, je vais sentir qu'il y a quelque chose qui tire à quelque part. Ben, c'est le fascia, c'est la peau, c'est une peau en dessous de la peau. Puis, si je le fais par contre dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans l'eau, si j'ai de l'eau dans ma ventouse, puis en plus la pression de l'eau, lorsque je vais faire la succion sur mon bras, elle va augmenter, puis je vais pouvoir faire du mouvement. Comme là, présentement, je bouge, j'ai de l'eau dedans, il y a une pression qui est plus élevée. La seule chose qui se passe, c'est que si je garde la ventouse à un endroit trop longtemps, ça va faire une rougeur, un bleu, une ecchymose, puis on ne veut pas avoir des bleus qui vont rester pendant des semaines. La particularité de se faire un soin comme ça, c'est de respecter la rougeur, parce que c'est pas parce que vous le faites longtemps et que ça fait des bleus que c'est bon. Au contraire, on ne veut pas faire des bleus. Et plus le corps est en mauvais état, plus le corps est congestionné et qu'il n'est pas en bonne santé des liquides, on parle que l'eau circule, le sang circule. S'il ne circule pas bien, quand je vais mettre la ventouse sur mon bras, ben, ça va créer une rougeur. Puis, si j'ai pas de problématique de santé, la rougeur va disparaître en quelques instants. Si j'ai des problèmes de santé, je prends des médicaments, ben, le sang ne circule pas bien, il y a plus de déchets. Lorsque je place ma ventouse, ça amène les déchets à vouloir sortir, mais ils sont emprisonnés. Donc, on fait juste aider le corps à amener le sang à bouger. Puis, ce que j'ai remarqué cet été, c'est surtout pour les jambes. Combien de personnes ont mal aux jambes, ont mal au dos? Quand tu as mal au dos, tu vas avoir mal aux jambes. Tu peux avoir mal au ventre, puis ça va te donner mal au dos. Donc là, à ce moment-là, présentement, là, j'ai peut-être une quinzaine de ventouses. Il m'en faudrait le double pour être capable de faire un travail rapide, efficace, mais aussi, encore là, si vous le faites les premières fois, vous allez avoir des bleus partout, puis c'est pas bon. Vous êtes en train de stresser l'organisme, puis il faut respecter le fait que j'ai beau en avoir une cinquantaine, puis les placer partout sur mon corps, ben là, je risque d'avoir des bleus partout, puis je veux pas ça. Donc au début, on va en prendre une dizaine, parce que pour les jambes surtout, quand même qu'on aura des bleus sur les jambes,
on n'est pas dans des systèmes circulatoires qui peuvent causer des problèmes. Parce que si vous le faites sur le ventre, les personnes qui ont les personnes qui ont des segments au niveau de l'abdomen, à ne pas faire. Il y a des contre-indications. Hein? Donc, dans les contre-indications, c'est un problème de santé au niveau des hémorragies dans le corps. Tu fais pas ça. Tu as des kystes, tu fais pas ça. Tu as des problématiques au niveau de l'intestin qui sont des... bon, j'oublie les noms, là. Je ne suis plus vraiment dans le domaine assez souvent là, par rapport aux problématiques d'intestin, mais vous avez une problématique d'intestin autre que la maladie de Crohn. Vous avez des colons irritables, des choses comme ça, mais qu'il y a des segments, ben, vous ne le faites pas. Hein. C'est surtout, quand vous n'êtes pas certain, posez des questions, parce que faites pas les choses dans une condition de santé qui est connue de votre part, sans savoir les contre-indications. Il y a toujours des risques à faire quelque chose. C'est comme j'ai une problématique de cœur, admettons, et je m'en vais monter une pente pour faire travailler mon cœur plus. C'est pas mauvais, mais dans un contexte où ce que tu viens juste d'avoir une problématique cardiaque, puis tu vas monter une côte puis des escaliers, ben, il y a des façons de faire pour t'assurer de ne pas te mettre en problématique. OK? Donc, je vais vous mettre les images des fascias. Mais ce que je veux que vous voyez, là, c'est que du dessous des pieds, comme là, présentement, là, je mets la ventouse, elle ne tiendra pas longtemps, elle va tomber. Mais dans l'eau, la ventouse va tenir, puis elle va tenir beaucoup plus longtemps. Vous voyez, elle vient de tomber, mais si j'étais dans l'eau, elle resterait plus longtemps grâce à la pression de l'eau. C'est la beauté de ce que je le sais depuis longtemps, mais j'avais jamais fait le trajet avec plusieurs ventouses sur tout mon corps, puis ça m'a fait tellement de bien. Puis je vais vous montrer une image aussi d'un petit livre qui montre à des endroits pour mettre les ventouses qui aident à l'énergie des reins puis la vessie. Parce que reins et vessie, c'est deux organes essentiels à toute la circulation des liquides. Donc, si on s'en va dans ces trajets-là, basés sur la médecine chinoise, c'est super intéressant. Donc, si je pars en dessous du pied, et que je m'en viens, je dois être capable de placer ma ventouse pour qu'elle tienne. Mais des fois, sur l'os, je ne serais pas capable, mais à côté, je peux. Puis le fait d'être dans l'eau, ben, ça permet de maintenir la ventouse sans qu'elle tombe comme là, vous venez de voir. Puis on fait vraiment la jambe au complet. Puis n'oubliez pas, hein, si on connaît tous les muscles, ben, j'ai des muscles ici qui sont en lien avec le dessous du pied, des muscles en dessous qui sont en lien avec le côté puis le dessous du pied. Si je fais juste en mettre sur les mollets, ça ne sera pas assez. Puis quand je mets les ventouses, je dois faire du mouvement. OK? Donc, ce que j'ai découvert, c'est surtout le trajet de venir placer les ventouses, d'en placer le plus possible, puis au niveau de l'abdomen, puis de faire des étirements, les positions de yoga. Comme là, ce que je vais faire, je vais les placer. Je ne sais pas si vous allez voir correctement, mais je vais essayer de placer la vidéo. Je vais les placer, je vais faire du mouvement, puis c'est pour que vous ayez un visuel. Puis après, ben là, c'est de connaître un peu les fascias, dans quel trajet ils vont. Mais connaître les fascias, si vous les placez puis que vous ne sentez pas d'étirement, ben vous avez cette connaissance-là, mais la meilleure connaissance, c'est ce que vous allez ressentir. OK?